Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture des énergies de décembre. Alors, comme je suis souvent actuellement sollicitée pour les énergies qui se passent sur le plan terrestre, ici les lectures d'énergie, quand je fais celle de décembre, les lectures d'énergie que je fais les vidéos avec ce titre-là, lecture d'énergie, ce sont des énergies que je capte qui viennent du ciel. D'accord? Donc là, on va voir vraiment ici dans cette vidéo les énergies qui viennent du ciel, qu'on nous envoie de l'univers pour nous accompagner. Et on est aussi impacté par toutes les énergies de la Terre, les égrégores, etc. Et là, vous les verrez dans les vidéos contraste ombre et lumière, parce que actuellement, ben, voilà, je suis appelée à faire ces vidéos-là qui parlent vraiment plus du plan planétaire. Et j'en ferai sûrement une pour le mois de décembre. Je sais qu'il y a des choses à dire. Mais ici, on va se concentrer sur les énergies qui viennent de l'univers. Alors, on va revenir un peu en arrière parce que euh, le mois de novembre a été extrêmement dense, énergétiquement parlant. On a été très secoué, vraiment, sur tous les plans, qu'ils soient émotionnels, physiques, spirituels, mental. On a vraiment été très secoué, testé dans notre alignement. Ça a été vraiment un mois, pour moi, ouais, que je dirais de test. Et aussi de nettoyage. Nettoyer ce qui ne nous convenait plus, couper les liens, couper avec certaines situations, etc. Alors, ces 2 dernières semaines, on a eu cette grosse éclipse, qui nous a emmenés, ben, ça vous avez pu le voir, hein, si vous avez suivi un petit peu, mais dans ce sas, en espèce de sas de décompression, comme il me disait là-haut, c'était assez drôle, mais c'est clairement ça, on est toujours un peu dedans, hein, d'accord? Ici, dans les prochains jours, on sera toujours un petit peu dans cette espèce de transition énergétique où on n'est plus dans le passé, mais on n'est pas encore un nouveau cycle, on est entre les deux, où tout est en train d'être nettoyé. Encore une fois, ce que je voyais, c'était qu'on était en train transmuter, de purifier tout notre être dans toutes ces multidimensionnalités, donc tous ces corps multidimensionnels. Donc on va parler des corps énergétiques, du corps physique, mais aussi dans notre matière. Euh, c'est un gros nettoyage avant d'entrer sur un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle va arriver dans le courant du mois de décembre. Euh, et si vous faites un récapitulatif, vous pouvez vous rendre compte en fait que tout a changé dans votre fonctionnement, autour de vous. Je sens que ce mois de décembre va nous amener justement à ce bilan. On sait que déjà le dernier mois de l'année, souvent on fait une espèce de bilan, mais en général, le bilan, on va le faire plutôt sur tout ce qui est au niveau des situations, des relations, du travail familial, plus sur le plan matériel, je vais dire. Et ici, je sens que le bilan qu'on va s'apprêter à faire, cette introspection qu'on va s'apprêter à faire, et certains l'ont sûrement déjà commencé depuis la dernière pleine lune. C'est une introspection et un bilan qui va se faire sur le plan de soi, de nos choix, de qui nous sommes. Il y a vraiment cette notion, on se retourne, on se regarde dans le miroir, on se regarde en face à face, et on va se rendre compte à quel point on a évolué. Il y a un an, on n'était pas du tout la personne que nous sommes aujourd'hui. Et, euh, et on voit que beaucoup de schémas, des schémas bloquants, limitants, ont été explosés. Beaucoup de croyances ont été mis de côté, beaucoup de principes. On est revenu à d'autres valeurs, d'autres façons de faire les choses. Euh, il, il y a vraiment ce bilan sur nous-mêmes, sur notre être, mais ce bilan va nous amener à faire des choix. Je sens que
il y a un truc dans l'air qui nous apporte une autre façon de voir les choses, une autre perception de notre réalité, de nous-mêmes, qui va nous emmener dans des choix qui seront plus en accord avec qui nous sommes. Et je sens que beaucoup ne vont plus faire attention, et je sens que c'est ça qui va être le plus compliqué, c'est de ne plus prêter attention à l'extérieur, aux autres. Euh, Si je fais tel choix, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je sens que là, maintenant, on se sent un peu plus libre de faire les choix que nous voulons faire. Et s'écouter soi, euh, je sens que ce nouveau chapitre, ce nouveau cycle va vraiment être dans je m'écoute moi maintenant. Je laisse les autres de côté, enfin de côté, je laisse leur avis de côté. Parce que c'est leur avis à eux, c'est leur façon de penser, et je fais les choses pour moi maintenant. Enfin, ça va être une période de grand réveil, hein. Il va encore y avoir des vagues de gros réveils, des sauts quantiques, une élévation. C'est un mois vibratoirement parlant très fort. Les énergies sont beaucoup plus douces que celles qu'on a pu avoir les dernières semaines. Il y a ouais, vraiment cette notion d'énergie douce, un peu plus calme, mais qui va permettre d'illuminer. Donc je vois en fait que euh, il y a des prises de conscience, encore une fois, quelque chose qu'on voit plus clairement pendant le mois de décembre. Il y a une mise en lumière sur certaines situations, certaines personnes. Enfin, là on va parler sur beaucoup de plans, une mise en lumière qui va permettre une élévation de soi. Vraiment, c'est saut quantique, hein. Chacun le fera à son niveau de conscience, d'accord. Mais il y a cette notion de réveil, encore une fois. Le cœur va s'ouvrir. Il y a une reconnexion à soi, une reconnexion au cœur, une reconnexion aux âmes qui nous entourent et qui vibrent de la même manière. Ce besoin de, il y aura un besoin de retour à la famille, de retour aux amis, mais vraiment des personnes qui vibrent comme nous, la chaleur du cœur. Alors on va arriver aux fêtes, alors certains n'aiment pas les fêtes, un peu comme moi, d'autres adorent ça en fait. C'est vrai que la période de fête est une période très délicate parce que ben, comme je viens de le dire, certains sont très attachés à ces fêtes, à la famille, etc. Mais d'autres vont se sentir très seuls. Certains par choix, d'autres pas. Regroupez-vous, ne vous laissez pas isoler. Alors, le mois de décembre. Il va y avoir des grosses poussées vibratoires dans le courant du mois de décembre où le corps va être un peu impacté, un petit peu déstabilisé. Mais on verra au fur et à mesure des semaines qui passent, hein. Je fais toujours des vidéos dans le courant du mois. Mais effectivement, il pourrait y avoir des grosses poussées vibratoires qui pourraient être un petit peu inconfortables au niveau du corps. Mais il y a vraiment une élévation dans ce mois de décembre, très très fort. Je vais reprendre mon oracle de l'énergie des anges et des cristaux, voir un petit peu les messages qu'on a envie de nous faire parvenir en plus pour ce mois de décembre 2021. L'année est passée extrêmement vite. On a été très secoué, très chamboulé, et je sens que vraiment ce mois de décembre va être un mois plus au niveau des énergies, d'accord, mais vraiment plus calme, plus doux, plus lumineux, avec moins de travail sur soi, etc. Là, on va vraiment être dans le cocooning et l'introspection, le retour au corps.
le repos, besoin de repos, besoin d'être chez soi, mais besoin de calme mental, de calme émotionnel. Et je sens que ça va être un mois qui va amener à ça. On va éviter les conflits, on va éviter vraiment tout ce qui pourrait en fait déranger cette paix intérieure que vous aurez peut-être acquis hein, ces derniers temps. Et je sens que beaucoup vont mettre de côté tout ce qui est rancune, conflit, culpabilité, tout ce côté très négatif, parce qu'on n'a pas envie là. On en a marre, on a envie de souffler. Du coup, ben, on va s'éloigner de tout ça afin de rester dans des énergies plutôt confortables, plutôt douces, surtout au niveau émotionnel. C'est à ça qu'on nous amène. Je vais aller demander ici un petit peu des informations en plus. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire là-haut? Restez connecté à votre cœur, on m'a dit. Ok. Merci. Carrefour de la destinée, ben, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Donc ici, on a la déesse Hecate et le Mika. Et là, on nous parle du carrefour de la destinée. Oui, on est vraiment là-dedans. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, c'est que on va se retrouver face à des choix. Et ces choix, on va vraiment nous demander de les faire en étant authentique avec soi, en restant aligné à soi et en ne faisant plus attention du tout à l'extérieur. Mais je sens que toute la planète, en fait, on montre un quart de tour, boum, ça va changer. Il y a des choses qui vont changer, les choses vont évoluer. Il y a il y a un point de bascule, en fait. Et je sens qu'il va venir vraiment de l'ensemble un peu de la population mondiale. Il va y avoir un éveil, quelque chose qui va faire que tout change d'un coup, en fait. Mais je sens que ça va se faire aussi au niveau individuel. Au niveau individuel, beaucoup se retrouvent face à des choix. Beaucoup vont se retrouver euh, à la fin de quelque chose et on sait que ben, il y a plusieurs portes là devant nous et on va devoir en fait faire le meilleur choix pour nous en écoutant son cœur. Restez connecté à votre cœur. C'est ça aussi. Restez connecté à votre cœur pour faire les choix qu'il y aura à faire pour vous. Beaucoup en fait se retrouvent dans ce carrefour actuellement. Et c'est pas facile. Pour certains, c'est très compliqué d'arriver. Ça va être très compliqué. Je sens que c'est déjà le cas en fait. Que c'est très compliqué en fait de faire des choix. Beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Euh, Il y en a certains qui vont reculer un petit peu avant de sauter. Il y a des peurs qui peuvent remonter liées justement à ces choix, à ce carrefour qui arrive et qui est là. On est en plein dedans. On est en plein dedans, que ce soit au niveau mondial ou individuel, on est à ce carrefour. Et là, le choix s'impose et c'est le choix du cœur. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message pour le mois de décembre? Merci. La compassion, on est tout plein. On a le maître ascensionné Bouddha, la péridote et la folle compassion. Elle est magnifique cette carte, c'est vraiment le cœur. Hein. Le cœur, la guérison du cœur, la guérison de soi.
La compassion. Cette compassion, c'est arriver à être tolérant face aux autres. On va nous demander ce mois-ci euh, d'être dans la compassion que certains font des choix et d'autres pas. Euh, Ne pas être dans le jugement face à l'autre. Mais maintenant, c'est aussi la compassion, c'est de pouvoir comprendre quelqu'un face à ce qu'il traverse, mais sans s'impliquer émotionnellement. Être compatissant, ce n'est pas prendre le poids de l'autre sur nous. Ne prenez pas le fardeau des autres sur vous, ça ne va pas l'aider en fait. Mais on vous demande aussi d'avoir cette compassion pour vous, pour ce que vous avez traversé. Cette année n'a pas été facile. On s'est retrouvé face à certains événements, certaines situations dans nos vies et globalement parlant dans le monde qui n'ont pas été faciles. Je sens que beaucoup sont en train de s'auto-juger et que peut-être sont encore dans cet auto-jugement pendant le mois de décembre, un manque de compassion vis-à-vis de soi, des culpabilités qui vont remonter. Moi, je sens aussi qu'il va y avoir cette période de pardon à se faire à soi et pardonner aussi les autres. euh, Afin de s'alléger. Maintenant, le pardon est quelque chose qui est extrêmement délicat, d'accord, euh, à faire. Pardonner ne veut pas dire accepter. On, on sent vraiment, et je le voyais déjà tout à l'heure, mais cette ouverture du cœur, une reconnexion au cœur. Je sens que ce mois de décembre va être dans le soutien aux autres, l'ouverture aux autres, ce besoin de réconfort, et ça va être global en fait. Maintenant, on va vous demander individuellement aussi, face à ces choix, de ne pas vous mettre la pression, de ne pas, ouais, de faire de choix je sais pas le mot, dans l'impulsivité. Prenez le temps, d'accord? Ne vous mettez pas la pression. Ce mois-ci, ça va être un mois plutôt où on va vous demander de prendre le temps sur chaque chose, de prendre soin de vous, de regarder les autres sans jugement, dans la tolérance. Et justement cette compassion en fait que ben voilà, comme je le dis, certains ont décidé de faire certains choix, d'autres pas, et c'est accepter que les décisions aussi. Mais je sens un rayonnement fort en fait, comme si, enfin je sais pas, c'est très très drôle ce qu'on est en train de me montrer, mais c'est comme si tout un voile d'amour allait envelopper la Terre et nous amener des énergies très douces pour les personnes qui arriveront à les ressentir dans des moments de calme et de paix. Ressentez parce qu'on me montre vraiment ce voile comme si on nous prenait tous en fait dans les bras, et je sens que beaucoup en ont besoin en fait de se sentir protégés, en sécurité, choyés, aimés. Mais si vous arrivez à accueillir les énergies qui vont descendre, vous pourrez ressentir en fait cette connexion avec l'univers, cette connexion avec vos guides, cette connexion avec cet amour universel, cette vibration d'amour en fait, qui va vraiment pour moi descendre sur Terre dans ce mois de décembre. Et c'est d'apprendre à l'accueillir en fait. Et là, c'est se mettre dans un état modifié de conscience, trouver une paix dans le cœur et ressentez pleinement ça en fait. C'est quelque chose qui va vous nourrir, vous rebooster, vous reconnecter à vous, vous permettre de retrouver de l'énergie afin justement de faire les bons choix peut-être aussi et d'avoir une meilleure guidance.
la bienveillance pour vous et autour de vous. Allez, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. La paix du cœur. Ah, trop belle cette carte. Alors, nous avons la carte du Maître ascensionné Jésus, la Rosophia, et là, on va nous parler de sacrifice. Oui, arrêtez de vous sacrifier, clairement. Et là, par rapport au choix que vous allez faire, on va vous demander de faire attention à ne pas sacrifier qui vous êtes, vos désirs, vos espoirs, vos rêves. Certains ont l'impression de sacrifier énormément de choses. Regardez avec de la hauteur. Je capte. C'est assez fort parce que je sens que beaucoup en ont marre en fait de se sacrifier. Beaucoup en ont marre de ce sentiment-là, d'être emprisonné en fait dans un système, dans une vie qui ne leur convient plus. Et là, clairement, le message du mois de décembre, ça va être de faire les choix en fonction de soi, en fonction de son cœur et d'arrêter justement de se sentir emprisonné, de se sentir enfermé. De ne plus s'écouter en fait et ça va être super important d'arriver à euh, se positionner par rapport à soi et faire les choix qui sont justes pour soi et plus parce que nous sommes contraints. Maintenant, c'est vrai que là, j'ai des personnes qui pourraient se dire, mais oui, mais si je vais à gauche, je n'aurai pas ce que j'ai à droite. Et si je vais à droite, je n'aurai pas ce que j'ai à gauche. Oui, il y a des compromis en fait. Et je pense que le choix va être compliqué. Les choix vont être difficiles par rapport à ces compromis-là. Et c'est pour ça qu'on vous disait, les choix qui vont être faits durant le mois de décembre ne seront pas des choix faits à la va-vite. On va vous demander d'être dans cette réflexion quand même et cette introspection pleinement. Il y a vraiment des choix qui vont être faits et qui vont changer votre vie du jour au lendemain. Après, vous verrez un petit peu comment tout ça va s'imbriquer, mais vous avez le droit de dire non à certaines personnes, vous avez le droit de ne pas accepter, parce que là aussi, il y a du sacrifice. C'est-à-dire que si maintenant, voilà, vous avez prévu votre journée et puis d'un moment, euh, il y a une personne, voilà, on sait que beaucoup sont dans le don d'elles-mêmes, et ben vous allez sacrifier votre journée pour accompagner cette personne, pour aider cette personne. On va vous demander de vous écouter pleinement en fait, et que parfois, euh, dire non, dire stop, euh, ne vous... Certains se sentent mal en fait, n'arrivent pas à dire non, n'arrivent pas à dire stop à certaines choses, de peur d'être jugé, de peur d'être malmené, de peur... Et ici, on va vous demander justement d'arrêter ça en fait, d'arrêter de vous sacrifier et d'oser dire non. J'avais une deuxième carte qui a sauté avec le sacrifice, et c'est celle de la déesse Gaïa, le jaspe océan et la bonne volonté. C'est vrai que cette volonté, pour le moment, avec la fatigue, c'est vrai que ça va être un peu compliqué parce que beaucoup de personnes sont fatiguées, sont éreintées, sont
sont stressés. Il y en a beaucoup qui commencent à déprimer avec tout ce qui se passe ici sur Terre. Et c'est vrai que parfois, ben, on va peut-être laisser traîner les choses ou bon ben tant pis, je ferai ça un autre jour, je vais m'occuper de ça. Et du coup là, on repart aussi dans cette notion de sacrifice face à certains choix. Et on va vraiment vous demander ce mois-ci d'avoir cette volonté pour vous-même, en fait, de vous écouter vous et d'arrêter d'être là toujours pour les autres. Mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile d'arriver parce que c'est un schéma de fonctionnement qui est souvent là depuis longtemps, le sacrifice. Il est là de différentes manières dans nos vies, ce sacrifice. Et c'est très difficile en fait de se défaire de ce schéma de sacrifice. Il y a toujours des peurs liées à ça. La peur du rejet, la peur du jugement, souvent qui est là euh, face à ce sacrifice. D'autres vont avoir la facilité de le faire, d'autres en ont marre et pensent vraiment à eux. Mais les énergies de ce mois-ci vont vraiment dans ce sens. Ayez la volonté de vous écouter, de faire les choix pour vous. Et c'est clairement le message du nouveau cycle qui va arriver. Être en paix avec soi. Merci. L'alchimie divine avec le maître ascensionné Marie-Madeleine et la Quaora. Voilà, l'alchimie. Il y a beaucoup de transformations. Il y a des transformations, il y a beaucoup de... C'est comme si on allait nous demander d'arriver à alchimiser, c'est ça, hein, à fondre toutes nos parts à l'intérieur de nous. Certains portent encore des masques, d'autres... voilà, comment expliquer ce que je vois? C'est d'arriver à alchimiser en fait toutes les parts de nous, à alchimiser nos parts d'ombre, nos parts de lumière, les accepter et faire avec en fait. Les choses que vous voulez changer, ben, apprenez au quotidien à changer toutes ces choses qui ne vous conviennent plus. De toute façon, on est en plein dans ce changement. Ici, ce qui va nous permettre en fait d'avancer, c'est aussi d'accepter toutes nos parts à l'intérieur de nous, de les regarder et de les faire fonctionner ensemble, de ne plus porter ces masques. Il y a comme un mélange entre ben, les énergies du ciel et de la terre, un petit peu, qui viennent se fondre l'une dans l'autre. Et ben, à l'intérieur de nous, on a notre côté masculin et féminin qui va venir s'alchimiser aussi. Il y a une rencontre entre notre yin et notre yang qui va se faire afin justement d'être alignés et d'accepter tout ce que nous sommes, notre authenticité en fait, et de la rayonner pleinement. Il y a l'expression de soi. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de communication, euh, beaucoup d'échanges, des mises au point. Mais oui, parce que s'il y a des choix à faire, il y a des mises au point à faire aussi euh, par rapport à certaines situations. On montre vraiment deux lignes qui viennent et qui se rejoignent comme ça, afin d'œuvrer tous ensemble sur la même chose. On nous demande d'être unis les uns aux autres. Il y a cette notion-là pendant le mois de décembre, comme je le voyais en début de vidéo, on se réunit et on se porte tous. Ouais.
Je vais leur demander une dernière carte. Dernière carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non? Ok, c'est pas grave, je vais la prendre. Ok. Celle qui vaincra. Là, on a la déesse Isis et le cristal d'Isis. On vous dit que vous avez la capacité d'arriver à vos objectifs. Vous avez cette force en vous. C'est juste que c'est vrai que cette année a été compliquée et que peut-être certains sont fatigués. Et c'est pour ça qu'on a aussi la bonne volonté. On nous demande d'être un petit peu avec nous-mêmes, de nous remettre peut-être un petit peu. En fait, je sens que les choix vont être difficiles à faire parce qu'il y a cette fatigue qui est là, qu'on a l'impression, enfin que beaucoup ont l'impression en fait de pas que quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils vont tomber ou ça ne va pas fonctionner, qu'ils ont essayé de plusieurs manières, mais ça n'a toujours pas été. Ils ont essayé de changer pas mal de choses, que ce soit par rapport à eux, que ce soit dans certaines situations, par rapport à un travail. Mais on vous dit de persévérer, en fait, de continuer, de ne pas lâcher, d'aller au-delà en fait de ce que vous pensez au niveau des blocages. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer dans le courant du mois de décembre et cette carte clairement vient nous dire ne lâchez rien en fait. Ne lâchez rien dans votre vie privée, mais je sens que c'est aussi sur le plan mondial. Je ferai une autre vidéo pour le plan mondial, mais on vous dit vraiment que vous ne devez pas lâcher, que c'est vraiment en étant avec soi, à l'intérieur de soi, que vous allez trouver les bonnes réponses. Mais il y a cette volonté en fait de continuer à avancer. Si vous sentez que le chemin vers lequel vous allez, il est juste pour vous, écoutez-vous, d'accord? N'allez pas prendre 15 000 conseils à gauche, à droite. Vous êtes la seule à savoir en fait qu'est-ce qui est juste pour vous. Et c'est ce qu'on vous dit, de continuer de persévérer dans ce que vous désirez et vous serez accompagné. Je sens que ce mois de décembre va être un mois où les énergies du ciel, enfin de l'univers vont un petit peu nous porter et nous accompagner si on est sur le chemin du cœur. Si c'est juste pour vous, vous allez le sentir. Voilà, un petit peu les messages que je pouvais avoir. Persévérer. Les choses vont changer, mais ce mois de décembre va être très élévateur. Je sais pas si ça se dit ça, tiens. On va vraiment nous élever. Il y a beaucoup de réveils, beaucoup d'éveils, des choix qui vont se faire, des mises en place, un positionnement en soi qui va se faire aussi. Je sens que beaucoup ont déjà fait leur choix. Maintenant, il ne reste plus qu'à acter les choses. Et là, on va nous parler justement de cette volonté. Donc voilà, mes belles âmes, j'espère que cette vidéo pourra vous accompagner et on se retrouve bientôt.